Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins de ce week-end avec un très joli dîner avec des amis d'enfance et où j'ai sorti, je voulais absolument leur ouvrir une bouteille, un Bonnemar Barth 2009. Et puis du coup, en regardant dans la cave, j'ai trouvé aussi une London 2009. Je me suis dit tiens, ça va faire bien. Et puis au-dessus de la pile, il y avait un Chassagne 2009. Alors du coup, j'ai fait un dîner thème 2009, en commençant effectivement par ce Chassagne Montrachet du domaine Moret-Coffinet. C'est le premier cru en Remilly, donc 2009. Alors rappel 2009, hein, millésime caliculaire, très chaud. Voilà, moi je toujours pensé que les grands terroirs à blanc, de blanc en 2009 seraient magnifiques. Et ben je me suis pas trompé, enfin je me suis pas trompé en tout cas sur cette bouteille là, parce que c'est un très beau vin. Très beau nez, arrivé gentiment à maturité. Là, on attaque sur le fruit blanc, la poire, puis après on a des notes un peu grillées, voilà. Mais très vite ça laisse place, tarte citron, chèvrefeuille, voilà. Un côté ensuite champignons, humus sous bois champignons, cèpe, et puis presque il va truffer sur un fond d'amande, et puis avec l'aération au fur et à mesure et le lendemain, on a des notes qui sont un petit peu plus grillées d'un côté, puis noix de macadamia un peu caramélisée. Voilà, ensuite une bouche alors à la Remilly, ample à l'attaque, de la structure tanin, enfin matière, pardon, pas tanin, mais matière avec un joli gras. C'est ample, mais il y a de la structure, et puis tout d'un coup ça devient tonique. Alors frais, c'est un bien grand mot, il faut quand même pas exagérer, mais on a un petit côté acidulé, voilà, sur la pomme, le citron presque, la tarte citron, le citron un peu confit. Très agréable, ces notes champignons, cèpe, presque truffe, le fond un peu macadamia, belle finale, ample, avec un côté dans l'empreinte un peu presque sexy moelleux. Souvent je trouve ça sur en Remilly, mais là ça reste tonique et avec une jolie persistance. Bref, un bien joli vin que ce en Remilly 2009. Et je suis pas sûr qu'à l'aveugle on aurait dit 2009 sur ce vin. Ensuite, donc, le fameux, le Bonnemar Barth 2009. Alors, je l'ai ouvert parce qu'en plus, bon, je l'avais évidemment, et puis j'ai lu récemment sur LPV pas mal, au moins un ou deux commentaires, je crois, des gens qui l'avaient dégusté ces derniers mois, en le trouvant très beau, ce que je, évidemment, confirme. Voilà, magnifique vin que ce Bonnemar 2009, avec un nez expressif, mais qui est très élégant, de fruits rouges, framboises, groseilles, puis ensuite on a les notes épices, alors un peu réglisse, puis après girofle, puis tout d'un coup aussi ça prend un côté presque un peu mentholé, eucalyptus, voilà. On a des petites pointes fleuries très élégantes sur un fond assez mocha à l'ouverture, et puis avec l'aération un peu plus fumée, tabac, et puis en bouche ce sera d'ailleurs un peu plus cuir. Dans cette bouche ample à l'attaque, très beau tanin soyeux, c'est précis, alors il y a de la puissance, c'est ample, il y a de la puissance, mais ça reste précis et droit. Tout en côté acidulé de groseilles framboises, les notes là presque girofle avec ce petit côté un peu mentholé, le fond très léger mocha qui ensuite évolue plutôt tabac, fumé. Et puis voilà, c'est très beau, belle finale, et puis une très jolie persistance, tout en friandise, mais gardant de l'élégance, avec voilà, bref, très beau vin que ce Bonnemar Barth 2009. Et puis donc pour finir le dîner, la côte rôtie, donc la London 2009 de Rostin. Alors là, c'était un peu un pile ou face. Bon, elle était là. Je me dis, allez, ça va aller dans ce thème 2009 finalement. Parce que, si vous suivez un peu, j'ai bu une Brunet blonde 2009 il n'y a pas si longtemps. J'avais dit, voilà, à attendre. Bon, et ben, évidemment, sur une London, à attendre, je confirme. Néanmoins, ça se boit déjà très très bien. Et pour certains, c'était le vin préféré de la soirée. Avec un très beau nez de cassis, même, allez, compoté, mais je suis gentil, même pas, après j'allais dire, même pas confit, non, beau cassis. Ensuite, les notes plutôt d'épices, alors cette fois un peu poivrées, bien sûr,
Et surtout, ce qui fait évidemment le côté, j'allais dire, élégant et puis frais surtout, c'est ces notes de ronces, de sous-bois, de ronces, presque un peu bourgeon de cassis par moment, qu'on a sur cette London, sur un fond mocha, léger, mais bien, voilà, bien intégré, très classe. Ensuite, on a une bouche structurée. Voilà, on va retrouver là, évidemment, charpenté, structuré, très beau tanin soyeux, presque même par moments assez velouté, de la profondeur. Autant on avait beaucoup d'amplitude et de friandise dans le Bonnemar et un côté très festif. Là, on a un petit côté un peu plus profond, structuré hein, dans cette London. Toujours sur le cassis, ces notes d'épices poivre, le côté un peu effectivement frais, végétal, ronce, voilà, et qui apporte de la fraîcheur, et ce fond plutôt mocha et très léger cuir qui commence à arriver aussi, qu'on aura un peu plus dans la finale d'ailleurs, le côté cuir, avec une longue finale, droite, très élégante, un côté très altier dans ce vin. Voilà, port altier du vin, qui est souvent le cas d'une London, et là particulièrement très réussi. En bref, un beau dîner avec ce millésime 2009. Ensuite, on a ouvert ça, un Pommard 2018 de l'ami David, de David et Daniel, mais c'est David maintenant qui s'occupe du domaine. Rebourgeon mûr. Que dire, si ce n'est que le vin, c'est beaucoup mieux, enfin, n'a été qu'en s'améliorant avec les heures d'ouverture. Et moi, je l'ai trouvé parfait le lendemain. Je l'ai ouvert le soir et il était parfait le lendemain midi. Avec un côté toujours à nouveau framboise, et puis cette fois des notes très belles, fleuries et presque étonnantes, d'aubépine, d'églantine, voilà, des notes très fleuries, très agréables, très délicates, une petite pointe d'épices sur un fond plutôt d'amande, on va dire, et puis un côté terrien, classique de Pommard, ou en tout cas classique de ce que je trouve dans les Pommards de David Rebourgeon. Ensuite, une bouche... une bouche corpulente, on va dire, avec un peu de structure, des tanins soyeux, c'est assez profond, c'est fin et profond, et tout en gardant un peu de puissance. Alors ça attaque assez large, et puis après, à nouveau, comme souvent dans les 2018, la fraîcheur se met en place sur la finale, et qui donne d'ailleurs un petit côté acidulé à cette finale. Framboise, le côté fleuri très élégant là, églantine, aubépine, voilà la petite pointe d'épices et ce fond terre, humus, roche, voilà qu'on retrouve, un peu d'amande, un peu de noyau d'amande, voilà. Très joli vin que ce Pommard, et qui a été bu en parallèle avec ce Saint-Émilion Château Juguet 2015. Alors, qui n'est pas un château très connu, que ça fait plusieurs fois que je l'ouvre, que je trouve très bon. Et bah là, une fois de plus, il a été très bon. On est sur un classique Saint-Émilion, avec un nez de cassis. Les notes, alors graphite, encre au départ, assez à l'ouverture assez forte, assez marquée, j'allais dire. Puis, avec l'aération, va arriver un petit côté un peu fraise vanille friande, très agréable, tout en conservant ce côté un peu encre, graphite, puis un peu plus bourgeon de cassis, un peu plus végétal, sur un fond, on va dire plutôt fumé, tabac. Voilà, belle bouche, charpentée, structure marquée. À nouveau, on est dans la profondeur, mais c'est pas austère du tout. Très beau tanin, fin, précis, soyeux. Voilà, avec une jolie dynamique en bouche, hein, une finale, alors fraîche, c'est un bien grand mot, mais en tout cas tonique, pas mou du tout, avec ce côté assez profond, assez classe, un Saint-Émilion assez classe, comme on peut s'y attendre, hein. Plutôt d'ailleurs Cabernet que Merlot, clairement, hein, plutôt dans l'esprit Cabernet que Merlot, et puis une jolie persistance. C'est très bon. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que je les ai bu tous les deux sur des tourneaux d'eau pommes de terre sautées. Voilà, tourneaux d'eau classique, juste saisi à la poêle. Et je m'attendais à ce que le Pommard marche bien. Et ben, je vais vous dire, là, c'était le Saint-Émilion, je trouve, qui marchait le mieux dans l'accord. Le Pommard, il y avait une petite amertume dans la finale, que moi j'aime bien. Elle se retrouvait un peu renforcée à ce côté noyau d'amande de la finale. Voilà, légère amertume se retrouvait renforcée. Sur le plat, voilà, alors que le côté cassis ressortait bien, était très agréable dans le Saint-Émilion. Voilà pour ce week-end.
Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!